Bonne année à tous. Alors aujourd'hui 10 janvier 2020 du coup. Ça fait plus d'un mois là qu'on n'était pas venu. Et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo parce qu'on va s'attaquer un petit peu à la butte d'asperges. Qui était là, donc elle est là la butte d'asperges. Je viens de couper en fait les tiges qui restaient, qui étaient un peu sèches. Les tiges qui sont là-bas. Et puis j'ai commencé à désherber. Alors la butte d'asperges, au jour d'aujourd'hui, voilà c'est ça, c'est que des adventices, Et là j'ai commencé à désherber. Alors oui, ça fait beaucoup de... J'ai commencé à enlever le plus gros en tout cas. Oups. Parce que là en fait, on a des asperges qui sont pas, qui poussent pas bien dans la butte en fait. J'en ai laissé une exprès, donc là il y a un peu moins d'herbe. On a enlevé le plus gros, mais c'est pas grave si c'est pas très bien fait, puisque de toute façon, on va complètement ouvrir la butte parce qu'on a des asperges comme celle-ci là par exemple qui poussent presque dans l'allée en fait. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va ouvrir complètement toute la butte. Donc c'est pour ça que je désherbe grossièrement. On va virer la terre, on va essayer de remettre toutes les racines d'asperges. Alors c'est pas des racines, c'est des... Ça y est, j'ai perdu le nom, mais je l'écrirai, ça me reviendra. Et on va les remettre au milieu. Voilà, ça fait quand même pas mal. Hein. Là, j'ai déjà retiré tout ça d'herbe qu'il y avait là, tout ça. Qu'on remettra après par-dessus la butte une fois qu'on aura tout bien remis. Et normalement, alors à cette période, ça se fait en décembre même, paraît-il. À cette période, il faudrait aussi incorporer du fumier à la butte. On n'en a pas, donc on va pas le faire. Jusqu'à maintenant, on l'a jamais fait, on n'a jamais rien mis d'engrais ou quoi que ce soit dans cette butte. Ça continue à produire des asperges. A priori, cette asperge de vraie, elle est là au moins depuis... c'est pas nous qui l'avons mise en place, mais elle est là depuis au moins 10 ans. Donc, elle produit assez bien pour le peu qu'on vient et le peu qu'on s'en occupe. On s'en plaint pas pour l'instant, mais c'est vrai que normalement, on doit mettre du fumier. C'est ce qui est recommandé hein, au mois de décembre, au moment où on ouvre la butte. Donc on va faire tout ça et puis je vous montrerai la suite après. À tout à l'heure. Donc voilà, au bout d'une heure à peu près alors désherbage, on peut pas, c'est pas du vrai désherbage, hein, c'est-à-dire de débroussaillage on va dire. Voilà. Et là dans le fond on voit quand même le tas que ça représente. Donc c'est bien, du coup ça nous fera du paillage tout ça. Tout ce qui a été arraché là. Voilà, et puis maintenant on va commencer à ouvrir, on va aller grignoter un petit truc, parce qu'on a faim. Et on va aller, ensuite on va commencer à ouvrir tout ça. Pour là, voilà, des endives, on voit tout à l'heure on a vu une grosse, mais il y en a de toutes les tailles. Celles-ci elles sont plus petites. Celles-ci elles sont encore plus ou moins au milieu de la butte. Donc là ça irait. Il faudrait en fait qu'elles poussent toutes comme ça et on en a beaucoup qui poussent sur les côtés. Donc bon, on l'a jamais fait, ça va être l'occasion de le faire. Et là, du coup, je vais aller vous montrer la butte du voisin qui, lui, est là tout le temps et qui l'entretient et qui ne paille pas, lui, par contre. Et voilà sa butte d'asperges. Voilà, les asperges, quand elles sont sèches, elles sont comme ça. Voilà, bon. Donc là, ça y est, on a commencé à ouvrir la butte, là. Donc on va tout poser ici. Et en fait, pour récupérer... Voilà. On va récupérer ça. Voilà, donc ça, c'est la... Oh, je la mange à chaque fois. La griffe, voilà, la griffe d'asperges qu'on va récupérer. Et là, d'ailleurs, on voit... Hop là, si j'arrive à... Décidément, je vais m'améliorer avec le temps probablement, mais là, on voit déjà la première pointe d'asperge, là. Je sais pas, en plus, avec le soleil, je me rends pas compte de comment... Voilà.
Là, on voit la première pointe d'asperge qui commence déjà à pointer le bout de son nez. Donc ça qui va sortir. Et puis après, il n'y aura plus qu'à les récolter. Donc c'est la première fois qu'on va ouvrir la butte. Et là, quand on arrive, voilà. Donc là, on en a une. Là. J'essaye de la sortir, mais elle a l'air bien. Voilà, là, elle est encore accrochée. Donc on va y aller mollo, la sortir, et puis après tout remettre. Voilà, on le fera pas tous les ans, ça c'est sûr. C'est quand même pas mal de boulot. Mais ça va nous permettre d'avoir l'aspergeraie un peu plus droite pour cette année. Et puis on espère pour les années qui vont suivre aussi, du coup, remettre tout un peu dans la ligne. Voilà, on continue. C'est pas fini encore. Alors voilà. Donc j'ai commencé le désherbage il y a 2 heures. On a commencé à bosser à 2 il y a 1 heure à peu près. Voilà où on en est. Donc à peu près la moitié. Il était, ouais, je m'y suis mise, il était midi moins le quart, quelque chose comme ça. Et là, il est 14 heures. Donc voilà, j'ai commencé à en remettre, mais je pense qu'elles sont pas assez. Là, les griffes, on les voit bien. Je pense qu'elles sont pas assez espacées. J'avoue qu'il aurait peut-être fallu que je me renseigne un peu plus avant de faire tout ça. Je me disais oui, on va ouvrir, on va les remettre droites et puis on va refermer, ce sera tout simple. Alors des fois, il n'est pas simple déjà de savoir de quel côté mettre la griffe. Et des fois, les racines, c'est clair, on voit, ou comme là, quand il y a des asperges qui commencent à pointer, on arrive à trouver le sens en fait de la griffe. Autrement, il y a des fois, c'est pas évident. Et puis, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal de trucs qui avaient l'air un peu secs, séchés sur place en fait. On ne sait pas si c'est bon, si c'est pas bon. Du coup, on a décidé de les laisser à niveau avec les griffes. On va les mettre au même niveau en fait que les racines. Et puis, tous ces petits morceaux là qui ont l'air un peu secs, dans le doute. Et puis après, bah voilà, on n'aura plus qu'à recouvrir tout ça là. Et remettre tout ça là. C'est un peu de boulot quand même, hein. On n'a pas mangé encore, il commence à se faire faim. On va essayer de finir avant d'aller manger. On vous montrera quand... Je pense que là, alors là du coup, ouais, pardon, on va juste commencer à refermer en fait. Au début on s'est dit on ouvre tout, on replace tout et finalement on va les mettre au fur et à mesure. Là on va continuer de creuser mais au fur et à mesure on va remettre la terre, on va commencer à monter la butte. Ça va nous donner une impression d'avancer plus vite. Voilà, la suite tout à l'heure. Voilà, il est 17h30. On a quand même fait une pause pour aller manger, se boire un petit café, histoire de redonner un peu du cœur à l'ouvrage. Mais bon, on a presque terminé. Ce fut long, mais il fallait le faire, hein, ça évitera... là, on en avait de temps en temps des asperges qui poussaient carrément presque dans l'allée, donc ça devenait un peu gênant. Donc bon, voilà, la butte, elle est refaite. Plus qu'à remettre un peu cette terre là, finir de buter, et puis on va servir de ça qu'on remettra par-dessus. Alors ça suffira pas à pailler toute la butte, hein. Mais bon, ce sera toujours ça de fait. Voilà, donc c'était un peu long. Un peu, nous, la terre, elle est argileuse, elle est lourde, elle est humide. Donc un peu fatigant. Mais j'imagine que quand c'est une mise en place d'une aspergeraie pour la première année, on creuse une tranchée, on la bute et ça doit être beaucoup plus simple à faire, hein, quand même, hein. Donc là, c'était vraiment parce que nous, il fallait qu'on les déplace. Et puis sûrement parce que c'était la première fois aussi qu'on le faisait. Donc voilà où on en est. On espère avoir fini avant la nuit, mais c'est pas gagné. Bon voilà, il est 18h. Ça vient de sonner là à l'église. Il fait nuit. La nuit est tombée, du coup, on verra. On a rebalancé le paillage, ce qui sert de paillage, les mauvaises herbes en fait. On a tout rebalancé comme ça dessus un peu à l'arrache. Il commence à faire froid et surtout il fait nuit.
Donc ben, on verra demain, mais on est assez content d'avoir fait ça. Ça évitera que maintenant on ait des asperges qui poussent complètement sur le côté, limite dans l'allée, voilà, qui risquent de passer sous la tondeuse. Donc voilà, on verra un peu plus clair demain matin. On va rentrer au chaud. Et donc voilà, il fait jour, on y voit plus clair. La butte est terminée. Bon, faut encore qu'on remette un peu les contours, etc. On a encore 2-3 choses à faire dessus. Notamment, il va falloir que je passe pour vérifier qu'il n'y ait pas des racines qui soient déjà en train de se réemplanter. Là, par exemple, ça c'est une racine de pissenlit qui était dedans. Donc ça, on évite de le remettre dessus parce que ce serait dommage que ça se réimplante direct. Et puis, il y a pas mal de choses. Donc, je vais aller regarder aussi quels étaient les spontanés qu'on poussait. Voyez, comme ça, là, par exemple. Ça, on va essayer de le mettre plutôt de ce côté-là. Dans ce sens-là, on va éviter que ça se réimplante directement dans la butte. En fait, tout ça, c'est ce qu'il y avait sur la butte. Donc des pissenlits, de la potentille, j'ai vu, du plantain. Et je vais aller regarder en fait ce que ça me dit sur ma terre, c'est-à-dire que je vais aller vérifier dans quel milieu elles poussent le mieux spontanément, ces plantes. Et puis elles vont être en fait, comme on dit, bio-indicatrices. Elles vont pouvoir me donner des renseignements sur ma terre. Et voilà, donc l'aspergeraie, on espère que les asperges vont pousser plus droite. Parce qu'on voit que par exemple, là au fond, il y a un tronc. Et on en avait une qui poussait directement sous le tronc. Donc qui n'a pas été mise là, hein, qui s'était déplacée. Voilà. Donc là maintenant, on a tout remis, tout rebuté. Si tout se passe bien, bah maintenant on n'y touche plus. Sauf si on voit qu'elles ont besoin peut-être en engrais normalement. Hein, enfin, nous ici, les gens nous disent que normalement on met du fumier tous les ans. Alors nous, en 4 ans, on n'en a jamais mis. Mais peut-être qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on fasse quelque chose. Donc éventuellement l'hiver prochain, peut-être qu'on rouvrira la butte pour y incorporer du fumier. Et peut-être un peu de sable aussi, parce que nous, notre terre est lourde et argileuse. Et les asperges, bon, il paraît que ça aime quand même les sols un peu plus souples. Quoique là, on s'est quand même rendu compte que la terre, elle s'est vachement allégée. Oh là, j'ai du mal à filmer. Elle s'est quand même vachement allégée ces 4 dernières années. Et on pense que le fait de ne pas trop la travailler, de pailler, etc., ça doit pouvoir l'aider. Enfin, voilà ce qu'il en est des asperges là pour le moment, pour cet hiver. Et puis on verra au printemps maintenant. On espère avoir de belles asperges au printemps prochain. On verra bien.